Chers frères et sœurs, bonjour. Soyons les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Les textes de la liturgie de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B nous invitent à nous interroger sur la vraie richesse. L'accumulation effrénée des biens et richesses de ce monde pourra-t-elle nous rassurer d'entrer dans le royaume de Dieu? L'argent nous procure-t-il le vrai bonheur? Voici autant de questions dont notre Seigneur Jésus nous invite à nous poser. Au cours de cette Eucharistie, prions le Seigneur afin de nous laisser guider par sa parole. Veuillons nous mettre debout pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ Jésus, sagesse éternelle et parole de vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Bonjour. Aujourd'hui, cette fin de semaine, on fête l'action de grâce. Grâce. C'est beau. L'action de grâce, apprendre à dire merci quotidiennement, merci à tout. Là, on dit merci une fois solennellement pour tout ce qu'on a reçu, là, les fruits. Vous voyez, Sœur Mariette est revenue, notre sœur déjà revenue, en forme. Merci. Elle nous a préparé ces beaux légumes, des vrais. Piment. Alors, aujourd'hui, je vous pose une question, vous la répondez pour vous-même. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur de manquer de nourriture, de manquer de l'essentiel, de petit quelque chose? Cette peur en dedans de nous, est-ce que ça vous arrive, vous? Moi, je vous le dis, ça m'arrive à tous les jours. C'est une question que je me pose, puis je me repose quotidiennement. Et on va voir pourquoi aujourd'hui. Ensemble, rentrons dans cette célébration et reconnaissons tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et disons que, oui, je ne suis pas parfait, mais j'apprécie ce que tu nous donnes, Seigneur. Il nous arrive parfois d'oublier l'art de dire merci, l'art d'action de grâce. Demandons au Seigneur de toucher nos cœurs et de les guérir de leur manque de reconnaissance. Seigneur Jésus,
Sagesse éternelle, tu éclaires nos jours. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour est notre vraie richesse. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de l'Évangile. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous libère de nos péchés, qu'il nous ouvre à nos cœurs et sa parole et à sa sagesse et nous conduise à la vie éternelle. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, 12 ans et moins, vous êtes invités à suivre notre frère Rémi. Il a fait une belle préparation pour vous et vous allez pouvoir voir ensemble les textes d'aujourd'hui. Alors, allez-y, suivez-le, c'est pour vous. Puis c'est pas juste pour les tout petits, c'est un petit peu plus vieux, là. Allez-y, parfait. C'est bien. Jean Bosco, après la consécration, tout de suite après la consécration, tu iras les chercher pour qu'ils arrivent au Notre Père. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue.
Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, extrait de la lettre aux Hébreux. Vous pouvez enlever votre masque à la lecture. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Acclamons la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima.
Il lui dit, une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui, il dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Ça se passe des jeunes qui font de la plongée sous-marine. Et les jeunes, il y a un éboulement lors de la plongée. Une roche, une grosse roche, tombe sur un des jeunes et il reste pris sous la roche. Le temps passe, la bouteille d'air se vide tranquillement. Il faut trouver une solution. Impossible de lever la roche avec les moyens, impossible. On a tout ce qu'on fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Que faire? Arrive une idée, une solution. En remplissant un sac d'air, la pression va être suffisante, ça va être assez fort pour lever la roche. Donc, on a ce qu'il faut. On a comme un gilet pour le faire soulever la roche. Il manque quelque chose, malgré nos bonbonnes, on sait qu'il y a une bonbonne d'air à la surface de quelqu'un qui est proche. Alors, monte à la surface, l'autre personne va chercher, « J'ai besoin de ta bonbonne d'air. » La réponse, « Non, je ne peux pas vous donner mon air, ma bonbonne. » Quel drame, hein? Quel drame! Là, la question que je me pose aujourd'hui, quel est le plus grand drame dans cette histoire? Est-ce de mourir sous l'eau? Ou est-ce d'avoir refusé de partager ta bonbonne d'air? La réponse, je pense que vous la connaissez, hein? Qu'est-ce qui est le plus grand drame entre les deux? Et ça, des manques de charité, des isolements comme ça, on en connaît à tous les jours. Il y a des millions par jour de manques de charité. Il y a de la nourriture suffisamment sur la terre pour nourrir tout le monde, mais pourtant, on engrange dans des grands entrepôts, dans des granges, on met de la nourriture là, au cas où. Au cas où, mais pendant ce temps, il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Au cas où. Vous savez, là, les plus grands riches, là, 1 million, c'est pas être riche. On n'est pas riche à 1 million, là. On commence à être riche là, à partir du premier milliard, et ainsi de suite. Donc, savez-vous que ces milliardaires-là ont peur de tout perdre, ont peur de manquer de l'essentiel? Autant que vous, autant que moi, ils ont peur, tout d'un coup, au cas où, la peur, est-ce la peur qui nous empêche de partager? Je pense que oui. C'est la peur qui nous empêche de partager. Et qu'est-ce que la peur? Il y a juste une peur. C'est la défense pour sa vie. On a peur pour notre vie. Il y a juste une peur. Toutes les peurs convergent en une seule peur, peur de mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une peur
Et cette peur-là, c'est comme ça ouvre un trou béant dans nous. Il y a un grand trou. Il y a un grand trou, comme un puits. Et dans ce puits-là, on ne la voit pas. Mais il y a une source. Et la source d'eau est là. Et si tu arrives avec ta petite chaudière à côté du puits, assoiffé, tu as traversé le désert, ça fait des jours que tu n'as pas bu, tu as soif. Il faut que tu boives, sinon tu vas mourir. Et là, si tu arrives avec ta petite chaudière et tu dis, est-ce que je vais descendre la chaudière dans le trou ou est-ce que je vais la perdre? Si j'ai peur de perdre ma chaudière, qu'est-ce qui va arriver? Si je ne veux pas descendre la chaudière, je ne pourrai pas boire. Il faut dépasser ces peurs, cette peur de mourir, cette peur pour aller chercher la source d'eau et la remonter et elle va nous montrer. Mais il faut dépasser cette peur-là. Alors, la peur de mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce trou béant en dedans de nous? Là? C'est un trou qui est ouvert pour l'éternité. Dieu y habite. Il est là, il est caché là. Il s'agit de descendre là, ne pas avoir peur de notre vide intérieur. Mais notre vide intérieur, ce puits-là, qu'est-ce qu'on fait? On veut boucher le trou et on met des planches dessus pour le boucher pour ne pas pouvoir tomber dedans. C'est notre peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accumule. Comme le jeune homme riche, il va accumuler des biens parce qu'il a peur. D'autres, plus proches de nous, vont consommer de la drogue, de l'alcool, la consommation, acheter des choses souvent inutiles, toutes sortes de consommation, manger notre petit morceau de chocolat, parce qu'on a besoin d'une petite douceur. Il y a quelque chose qui nous dérange en dedans, là. J'ai besoin d'une petite douceur pour calmer ça, un petit morceau de chocolat. Dans mon cas, à moi, une poutine. Pourtant, ça va juste, c'est juste une petite douceur pour me réconforter, me rassurer. Et pourtant, ça, c'est un choix de mort. Une poutine, c'est une livre de beurre, comme si tu mangeais une livre de beurre. Alors, une fois, très occasionnellement, c'est peut-être pas grave, mais à tous les jours, c'est nocif pour ta santé. Un choix de mort, c'est pour combler ce petit manque que j'ai en dedans de moi, je vais faire ça, je vais me nourrir de la poutine. Ça va combler ça, mais c'est un choix de mort, ça m'entraîne à la mort. Un choix de vie, c'est de prendre une bonne assiette avec des bons légumes. Ça, c'est un choix de vie. Alors, des choix de mort, on en fait quotidiennement. Et la peur, elle est là. Elle est là pour tout le monde. Tout le monde, on arrive avec ça sur la terre, on a cette peur-là qui est là dans nous, peur de mourir. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la résurrection. Et qui croit en moi ne mourra pas. Alors, c'est là, en dedans de nous, on accepte de plonger. On a accepté de plonger dans notre baptême. On accepte de plonger et s'abandonner et en sortir encore plus vivant parce que c'est lui. Pour nous, c'est impossible, dit le Seigneur aujourd'hui, c'est absolument impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Alors, quand tu veux gérer tes propres moyens, quand tu veux gérer tes propres choses, par consommant ça ici et là, par tes propres moyens, tu ne peux pas y arriver. Il faut s'abandonner, il faut mourir à soi-même et renaître de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la vie. Et c'est lui, chaque jour, quotidiennement, il nous donne la grâce. Et c'est sa grâce que nous avons besoin. Et c'est ça qu'on fête aujourd'hui, l'action de grâce. Et on a besoin de sa grâce, Seigneur. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. C'est par ta grâce, Seigneur, c'est par ta grâce que tu nous as sauvés, que tu m'as sauvés. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu m'as libéré. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu me fais renaître de mes morts, des choses que je fais, mes choix de mort. Tu me fais renaître, Seigneur. Seigneur, c'est par ta grâce que je suis libéré. C'est par ta grâce que je vais ressusciter en toi, Seigneur. Oui, c'est par ta grâce
que nous allons ressusciter et vivre en toi. Amen. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons dire que nous croyons en toi. Ensemble, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier pour adresser au Seigneur une prière pleine de confiance. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur toutes les familles qui fêteront ensemble au cours de cette fin de semaine, qu'elles sachent le remercier pour tous ses dons. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les personnes qui se dévouent pour soutenir un proche malade ou en perte d'autonomie, qu'elles reçoivent toute la gratitude qui leur est due. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les travailleuses et les travailleurs de la terre, qu'ils soient reconnaissants pour les bienfaits que Dieu leur accorde. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur notre communauté chrétienne, que chaque Eucharistie renouvelle en elle son sens de l'action de grâce. Seigneur, notre prière. Dieu notre Père, toi qui es à notre écoute, accueille notre prière et renouvelle notre confiance, qu'ainsi nous soyons toujours habités par une profonde reconnaissance envers toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce vin. Comme c'est tout se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Mes sœurs, mes frères, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Aujourd'hui, nous pensons à Joanie Vaillancourt. Ça s'est demandé par Yvonne, notre sœur Yvonne. Ainsi que pour toutes vos intentions, Seigneur, déposez-les sur ces offrandes. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre la prière eucharistique pour circonstance particulière, la numéro 3 qui est dans votre prion. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi. Toujours, notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe, tu as créé le monde, et c'est par lui que tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles, il nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de l'Esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons la gloire avec les anges du ciel et dans la joie, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes et que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur.
La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, il est aimant. Gloire à toi, il est vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, et dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et le peuple répandu dans tout l'univers. Nous présentons aussi ceux qui sont ici, Seigneur, et qui se présentent vers toi. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs détresses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert et les saints de tous les temps. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles.
Avais-tu resté avec nous un petit peu, Tommy? Oh. Il y a de voir papa. Mes amis, restez avec nous, on va faire un beau cercle. Oui, derrière, puis en long comme ça. Un grand cercle. On va regarder une petite distance, parce qu'on est à la télévision, on va donner un exemple pour la COVID. Alors, avec les mots mêmes que le Seigneur nous a donnés, ensemble, on va dire la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur Jésus, réellement présent ici, Jésus, soit toujours avec vous. Alors, la charité du Christ, je vais vous inviter à aller dire, allez voir vos parents, puis en chemin aussi, donnez la paix. Dites la paix aux gens autour de vous. Alors, à la charité du Christ, donnons-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Faites que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous soyons séparés de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
dressé sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Dieu est le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Dieu est le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Dieu est le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Dieu est le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Dieu est le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. Dieu est le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. à perdre son âme.
Quelques annonces paroissiales. Demain lundi 11 octobre 2021, jour d'action de grâce. Bonne fête d'action de grâce à tous nos paroissiens. La messe de jour ne sera pas célébrée à 16h30 comme par le passé, mais plutôt à 8h30 demain matin par l'abbé Charles. Dimanche prochain, 17 octobre à 9h30 à l'église Saint-Maxime, les parents des jeunes inscrits pour la catéchèse sont invités à une rencontre de présentation du parcours. La catéchèse elle-même commencera le dimanche 24 octobre. Le curé rappelle que la main reste tendue et toujours tendue pour exprimer le besoin des catéchètes. Bon dimanche à tous. Pardonnez-moi, le temps passe très vite et je n'ai pas pu envoyer les inscriptions. Vous allez recevoir, les parents, le fiche pour inscrire les enfants cette semaine. Je le fais au début de la semaine, autant que possible. Le temps passe vite, mais on va y arriver. On va y arriver ensemble. Ceci dit, maintenant, on va poursuivre ensemble notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants à la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à faire un choix. Faites un examen de conscience. Quel est mes choix de mort que je fais? Un petit quelque chose que je pourrais changer, que je le décide et que je le fasse. Alors, je vous invite à faire un petit choix. Qu'est-ce que je peux changer cette semaine pour faire des choix de vie? Et ceci dit, il y a un mensonge qui va vous dire, qui va vous parler en dedans. Ce mensonge, c'est « Ah, regarde, c'est pas aujourd'hui, on fera ça demain. » Ça, c'est un mensonge, ça. Alors, quand le train passe de la grâce, il faut embarquer dedans tout de suite. Donc, si vous savez, vous prenez la décision, embarquez tout de suite, dites ce que vous voulez, les petites choses. Alors, en fin de la semaine, ça doit être évaluable. Vous devez être capable de dire « Ah, j'ai réussi, grâce à Dieu, j'ai réussi à faire un petit choix de vie. » Ça vous appartient. Faites votre examen de conscience et faisons un pas. Moi aussi, de ma part, je vais en faire un. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine et on se revoit bientôt. On se revoit bientôt la semaine prochaine. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Amen.
t'envoie à la croisée des grands chemins, marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur de toute croix. Va, je t'envoie, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, selon la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre paix. Sors de chez toi pour rencontrer les gens exclus, entendre les cris de la rue, voir la misère qu'on ne voit plus. Sors de chez toi pour dire aux pauvres et aux sans-voix que notre Dieu, le roi des rois, comme eux n'a pas choisi sa croix.